antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 16e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je suis Antoine et aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps en 1973. Le 16 janvier 1973 en Belgique, c'est l'ouverture, l'éclatement de l'affaire Pierce. Pierce du nom de William Pierce, un gynécologue qui a été arrêté sur dénonciation anonyme car il avait procédé à plus de 300 avortements. C'est une affaire qui a fait grand bruit à l'époque en Belgique et qui aboutira quelques années plus tard à la légalisation de l'avortement en Belgique justement. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un film qui justement évoque en filigrane cette question de l'avortement à une époque où cela était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui, dans ces temps troubles où ce droit fondamental est remis en question. Je vous propose de revenir sur un film de Sam Mendes, Les Noces Rebelles, qui est adapté d'un roman sorti en 1961 qui s'appelle Revolutionary Road. Les Noces Rebelles, donc, c'est un film qui se déroule dans les années 50, avec un jeune couple américain, celui d'April et Frank Wheeler. Tout a l'air de bien se passer, et peu à peu, on voit l'éclatement de leur couple, entre lui qui manque d'assurance, qui est complètement bloqué dans sa vie professionnelle, et elle qui est une femme au foyer qui changerait bien cette condition-là. C'est réalisé par Sam Mendes, donc que vous connaissez peut-être pour American Beauty, pour Les Sentiers de la Perdition, Jared, ou bien deux des derniers James Bond, en l'occurrence Skyfall et Spectre. Ici, peut-être un de ses meilleurs films, si ce n'est son meilleur film. Je vous laisse à votre appréciation et je vous explique en 3 points pourquoi il faut voir ou revoir Les Noces Rebelles de Sam Mendes. La première raison, à mon sens, c'est justement pour le travail de Sam Mendes. Alors on aime ou on déteste, Sam Mendes pourrait être qualifié d'une certaine manière d'un certain formalisme britannique. C'est une mise en scène qui, certes, relève d'un certain classicisme. On n'est pas sur quelqu'un qui va expérimenter énormément. Mais pourtant, ici, il épouse complètement son sujet et approche du coup la thématique de l'avortement avec une certaine pudeur, comme il regarde avec une certaine tendresse ce couple qui se délite. Et c'est là justement où sa mise en scène prend toute sa puissance dans le film. C'est là où il trouve peut-être à notre sens son acmé cinématographique, où il est d'une efficacité folle. Ici une excellente mise en scène qui lui a d'ailleurs valu une nomination Golden Globes en 2009, mais qui est absolument resplendissant de bout en bout. La deuxième raison de voir ou revoir Les Noces Rebelles, c'est pour les performances d'acting. Alors, nous avons pour l'instant gardé la surprise. Les Noces Rebelles, c'est aussi l'occasion de revoir un duo mythique du cinéma, puisque les deux rôles principaux sont tenus par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Alors on est bien loin de Titanic, bien loin de cette ambiance entre Jack et Rose. Pourtant, la performance est peut-être au-dessus. Kate Winslet va gagner justement le Golden Globes pour sa performance, et Kate Winslet signe peut-être sa meilleure performance ici. DiCaprio n'est pas en reste non plus. Et tout le reste du casting, on peut citer notamment Michael Shannon, qui va réussir à décrocher une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle en une scène, simplement, où il est absolument bluffant. Sam Mendes est un excellent directeur d'acteurs, et tout le casting lui rend très très bien. Mais rien que pour l'alchimie entre DiCaprio et Kate Winslet, ils sont amis dans la vraie vie et ça se ressent. Ils apportent une teneur dans leur personnage qui est absolument réjouissante pour tous les fans de cinéma. Et rien que pour ce magnifique duo, dans la douleur et dans le drame, on vous conseille de voir Les Noces Rebelles.
Et enfin, la dernière raison, à notre sens, c'est pour une raison dont on a assez peu parlé finalement dans ce calendrier de l'après. Mais il faut noter la très grande qualité de la bande originale signée Thomas Newman ici, qui est pareillement tout en délicatesse, qui épose toute la pudeur du film. C'est un film qui est vraiment pudique, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il va montrer, mais une forme de respect important envers les personnages est présente ici. Et Thomas Newman était sûrement le meilleur compositeur pour ce film, et il nous le rend bien signant une bande originale absolument magnifique qu'on peut écouter en boucle. Et c'est pour ces 3 raisons-là que l'on vous invite à découvrir ou redécouvrir Les Noces Rebelles. Vous pouvez voir tous les moyens de le voir dans la description. C'était le 16e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.